Un peu plus tard dans la matinée. Tant pour eux que les retombées scientifiques. Les gens de la NASA, Les gens de la NASA ont besoin... Non, les gens de la NASA... Parce que les instruments que nous apportons témoignent de dire au corps ce que nous faisons, c'est bon pour le rayonnement. Aujourd'hui, il y avait deux sujets à l'ordre du jour. Le premier, la suite de ce qu'on appelle l'exploration. Donc l'exploration aujourd'hui, c'est la Station spatiale internationale et nous participons activement à la desserte de la station puisque nous lançons à peu près une fois par an l'ATV, qui est l'Automatic Transfer Vehicle, qui est lancé par Ariane 5 depuis Kourou pour emporter du fuel, pour apporter des vivres aux astronautes de la station. Avec Ariane 6, on change de paradigme. Ça sera un lanceur plus petit, mieux adapté aux enjeux du marché à compter de 2020. Et quand je dis mieux adapté, c'est mieux adapté peut-être en termes de taille, mais aussi en termes de coût. Donc on ne veut pas faire un lanceur technology-driven, ça c'était Ariane 5, on veut faire un lanceur cost-driven. Aujourd'hui, l'Europe, avec Ariane Espace, est le numéro 1 mondial du marché des lancements de satellites commerciaux. Ariane Espace a à peu près chaque année une part de marché supérieure à 50% et Ariane 5 est le lanceur le plus fiable au monde puisque nous en sommes à 55 succès d'affilée, ce qui est inégalé à ce jour. Non, nous n'avons pas de projet de développement de vol habité parce que nous ne sommes pas sur le créneau du tourisme spatial et pour l'exploration, nous sommes quand même largement convaincus que les robots aujourd'hui peuvent faire beaucoup mieux à moindre coût ce que pourraient faire des hommes. Il n'y a qu'à voir les prouesses de Curiosity à la surface de Mars actuellement. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 6 puissances spatiales de par le monde. Il y en a 3 qui appartiennent à des pays, je dirais, développés, en tous les cas avec des coûts de main-d'œuvre élevés, donc l'Europe, le Japon, les États-Unis. Et puis il y en a 3 qui appartiennent aux émergents, la Russie, la Chine et l'Inde. Et on se rend compte que du côté des émergents, il y a toujours des notions de prestige, des notions de politique qui sont mises en avant, alors que du côté des 3 autres puissances spatiales, que sont les États-Unis, l'Europe et le Japon, on fait des choses peut-être un peu plus raisonnées et donc plus raisonnables en termes financiers.